Coucou les scrappeuses et les scrappeurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va réaliser un organisateur de bureau comme ceci. Je l'ai fait en deux modèles, donc ça c'est le premier modèle que j'ai réalisé, ça c'est le deuxième modèle avec le petit tiroir en dessous comme vous pouvez le voir ici. Donc nous avons un tiroir comme ceci, où vous pouvez mettre des petites choses aussi à l'intérieur. Et voilà. Donc moi je vais réaliser avec vous cet organisateur de bureau. N'oubliez pas de t'abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. J'espère que tu pourras rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir comment réaliser un organisateur de bureau. Et voilà, je te souhaite un bon visionnage et on y va. Pour réaliser cet organisateur de bureau, je vais prendre le modèle sans tiroir. Réaliser ton organisateur de bureau, il va te falloir plusieurs morceaux de papier, comme tu peux le voir ici. Donc, il y a plus ou moins 6 morceaux de papier à faire, plus le compartiment du bas. Mais pour l'autre, je t'expliquerai comment il faut faire aussi le petit tiroir, mais pas sur ce tuto, je te l'expliquerai en dessous de cette vidéo. Cet organisateur de bureau, nous allons avoir besoin de 6 morceaux de papier. Donc pour ceci, je vais avoir besoin, pour commencer, d'un morceau de papier qui va mesurer 13,5. Donc moi j'ai déjà coupé les morceaux de papier, mais je te mettrai en dessous ou sous la vidéo les morceaux de papier que tu vas avoir besoin. Donc j'ai décidé de le faire pour Noël. Toutes les mesures, pardon, je vais y arriver. Toutes les mesures seront en dessous de cette vidéo. On va avoir besoin de notre plioir et de notre couteau. Premier morceau de papier, je vais avoir besoin d'un morceau de papier de 13,5 sur 10 cm. Sur les 13,5, je vais faire des plis à 2,5, à 6 cm, 8,5 et 12 cm. Je retourne mon morceau de papier et sur les 10 cm, je vais faire un pli à 2,5 et à 7,5. Je viens prendre ma paire de ciseaux. Donc, je vais te montrer. Ici, je ne sais pas si tu vois. Donc, voilà. Donc, ici, nous avons un plus petit morceau de papier où il va falloir couper. Donc, il va falloir couper ce morceau de papier. Donc, je vais te montrer comment il faut faire. Donc, je prends ma paire de ciseaux. Et donc, ici, nous avons un tout petit morceau de papier parce que le morceau, ça faisait 13,5 sur 10 cm. Et sur les 13,5, on a 12 cm. Ici, on a un petit morceau qui fait 1,5. Et donc là, on va couper un petit peu de travers. Ça, c'est mon premier morceau de papier. Donc, je viens couper aussi au-dessus. Je range mon morceau de papier. Je viens prendre ma colle. Je vais venir d'abord prendre mon plioir plutôt. Je vais d'abord faire les plis qu'on va réaliser. Voilà, ça c'est un pli, un pli, un pli et un pli. Je retourne mon morceau de papier et je fais les plis ici, comme ceci. Donc maintenant, je viens mettre de la colle sur ma petite languette qui se trouve ici. Donc je mets de la colle. Voilà. Donc je mets de la colle sur ma languette et je viens la plier. Je viens la mettre avec l'autre, comme ceci. Ça. Donc, le plus compliqué, je trouve, ça va être de rentrer les morceaux de papier à l'intérieur. Donc, tous ces morceaux de papier vont devoir rentrer à l'intérieur. Je vais mettre de mon plioir, évidemment, pour faire les plis. Et je viens faire ici, pas la même chose du tout. Je viens plier les languettes à l'extérieur et l'une après l'autre, donc ces deux premières. Je mets de la colle. Je mets de la colle et je mets de la colle. Je les rentre l'une avec l'autre et je mets mon premier morceau de papier par-dessus. Je viens remettre de la colle par-dessus ici et je viens le replier. Je retourne et je mets de mon plioir à l'intérieur. J'ai coupé déjà les morceaux de papier. Donc j'ai coupé un morceau de papier,
morceaux de papier pour ces deux parties et 2 morceaux de papier pour ces deux parties. Donc, je vais avoir besoin de 2 morceaux de papier 2 cm sur 4,5. Je fais pareil pour tous les morceaux que j'ai coupés. Donc, je recommence, je mets de la colle. Deux morceaux de papier de 4,5 par 3 cm. Ça, c'est pour mon premier. Donc ça, c'est pour mon premier. Voilà, je le mets de côté, je continue avec mon deuxième morceau de papier. Le deuxième morceau de papier va mesurer 21,5 sur 8,5. Donc 21,5 sur 8,5. Je prends ma planche à ranurer, et je viens faire des plis. Donc sur les 8,5, je viens faire des plis à 2,5 et 6 cm. Et sur les 21,5, je vais faire des plis à 2,5, 10 cm, 12,5 et 20 cm. Je viens prendre mon plioir et je viens faire tous les plis. Ensuite, ça va être vraiment, tous les morceaux vont être pareils. Ça va être assez simple, tous les morceaux vont être pareils. Donc là, je vais faire la même chose. Ici, nous avons une petite languette un peu plus petite. Donc je viens la couper. Couper mes languettes pour les réaliser déjà. Et là, je vais faire autrement. Donc ici, j'ai 2 morceaux de papier de 3 cm sur 2 cm et 2 morceaux de papier de 3 cm sur 7 cm et c'est pour le deuxième. Donc, je viens les couper. Donc, mes 3 sur 2 et mes 3 sur 7. Je viens les coller. Donc je viens coller mes morceaux. Et là, je viens couper en deux les 3 cm sur 2 cm. On va venir réaliser la même chose. Mettre de la colle sur la languette qu'il y a ici. Je l'ouvre, je prends mes languettes du dessus, je viens les rabattre comme ceci. Je viens mettre de la colle. Donc, je viens mettre de la colle. Voilà.
et je les rabats. Je les mets à l'intérieur de ma boîte que je suis en train de réaliser. Donc, je les mets toutes à l'intérieur. Voilà. Je m'aide de mon plioir si j'en ai besoin. Donc, je m'aide de mon plioir si j'en ai besoin. Comme ceci. Ensuite, je retourne la boîte et je viens faire pareil. Mais là, cette fois-ci, je ne vais pas les rentrer dedans. Je vais mettre les deux comme ça. Donc, les deux premières languettes comme ceci. Je mets de la colle. Je vais remettre de la colle. Recommencer à mettre de la colle et je viens rabattre la dernière languette par-dessus. Je viens m'aider de mon plioir et on vient faire la troisième. Donc la troisième, c'est un morceau de papier de 26 cm sur 9 cm. Je viens prendre ma plioir et je viens faire des plis. Sur les 26 cm, je viens faire des plis à 1,5, à 12,5, à 14 cm et à 25 cm. Et sur les 9 cm, je viens faire un pli à 1,5 et à 7,5. Mon plioir, je viens refaire la même chose. Je prends ma paire de ciseaux, je regarde où sont mes plus petites surfaces, on va dire. Et je viens faire des découpes pour avoir des languettes. Une languette pour pouvoir fermer ma boîte. Ensuite, je prends ma paire de ciseaux et je viens faire les languettes. Et comme ceci, je tourne et je fais pareil. Comme ceci, je retourne. Je viens prendre les morceaux que j'ai réalisés auparavant. Donc, c'est deux morceaux de 5,5 par 10,5. Deux morceaux de 1,5 par 5,5. Je les colle d'un côté et je les colle de l'autre côté. Que mon morceau ne dépasse pas de ce côté. Trop grand, ouais. Et je vais d'abord faire ma languette. Et ensuite, je vais venir coller les deux morceaux de papier. Donc, les deux morceaux de papier, c'est deux morceaux de papier de 5,5 sur 1,5. Je prends ma colle et je viens coller. Et donc, je viens mettre de la colle et je viens fermer ma boîte. Mais je vous mettrai toutes les mesures en dessous, comme ça vous pourrez les voir, les mesures. Et donc je fais pareil, je fais mes languettes d'abord à l'extérieur pour pouvoir mettre de la colle. Je viens coller, je viens rentrer mes languettes après et je rentre mes languettes. Et ensuite, je mets de mon plioir pour pouvoir bien coller. Et en fait, ça renforce mon papier. Et ici, je mets les languettes à l'extérieur, comme ceci. Mes languettes à l'extérieur. Plier les deux premières. Je mets de la colle. Je viens les coller.
On va avoir besoin d'un morceau de papier qui va mesurer 29,7 sur 13,5. Je prends ma planche à ranurer. Je viens mettre mes 29,7 comme ceci. Et sur mes 29,7, je vais faire un pli à 3 cm. Donc 3 cm, 14 cm, 17 cm et 28 cm. Je tourne ma feuille et sur les 13,5, donc 29,7 sur 13,5, je vais faire des plis sur les 13,5 à 3 cm et à 10,5. Donc 3 cm et 10,5. Je range ma planche à ranurer et j'espère que ici vous pouvez voir que là c'est vraiment plus grand que ce côté-là. Et vous voyez ce que je veux dire. Donc je viens couper, je viens faire des languettes. Cette fois-ci, on va faire, pour aller un petit peu plus vite, on va faire autrement. Ici aussi. Là aussi et là aussi. Je mets de côté mes petits morceaux de papier. Je viens prendre mon papier déco. Donc, je vais avoir besoin de 2 morceaux de papier de 7 cm sur 10 cm et 2 morceaux de papier de 7 cm sur 3 cm. Mais je vais d'abord prendre mon plioir pour bien faire tous les plis que je viens de réaliser. Alors, moi, j'ai encore une autre technique, c'est que ici, je viens mettre de la colle. Ça, c'est vraiment pour aller vraiment beaucoup plus vite. Vous pouvez faire ça aussi comme ça. Donc, vous mettez vraiment de la colle sur toutes les parties du haut. Vous venez prendre votre plioir et vous venez rabattre vos morceaux, comme ceci. Et donc, je viens plier tous mes morceaux de papier. Je viens les plier comme ça. Et là, je viens mettre mes morceaux papier déco. Donc, 7 cm sur 10 cm 2 fois et 7 cm sur 3 cm 2 fois. Et je viens mettre de la colle. Et il ne me restera plus que 2 après. Je viens bien aplatir. Je viens prendre ma languette qui se trouve ici. Je viens mettre de la colle. Quand il y a un tout petit morceau qui dépasse, vous allez le couper. Donc, c'est vraiment la fin. Vous coupez et vous rabattez la languette sur l'autre morceau. Bon, cette méthode-là, je vous déconseille de la faire. Mais bon, je voulais vous les montrer. Et donc, ici, je vais venir couper. Donc ça va plus vite, mais c'est moins beau. Mais ça va beaucoup plus vite. Hein. Vous rabattez les 2 morceaux. Vous venez je rabats les 2 languettes. Donc, j'en rabats une d'abord et j'en rabats une autre après. Je le retourne et je viens faire des ajustements. Donc ça, c'est le 4e morceau de papier. Alors ensuite, nous avons le 5e morceau de papier qui est à... Le 5e morceau de papier va mesurer 17 cm sur 10 cm. Donc je prends ma planche à ranurer et je viens faire les plis. Sur les 17 cm, je vais venir faire des plis à 2,5. Donc 2,5, 7,5 et 10 cm, 15 cm. Je retourne ma feuille et je viens faire des plis sur les 10 cm à 2,5 et 7,5. Je viens prendre ma paire de ciseaux. Je viens enlever déjà sur une partie ici et j'enlève cette. Donc, je viens couper toutes mes languettes. Et évidemment, comme d'habitude, j'ai déjà coupé mes morceaux de papier de 4,5 sur 4,5 2 fois et de 2 cm sur 4,5 2 fois. Maintenant que j'ai collé mes morceaux, je vais venir prendre ma colle. J'ajuste un tout petit peu. Et maintenant, je vais venir coller ma languette. Donc, je colle ma languette et je vais venir mettre de la colle en bas. Je ouvre mes languettes, je referme et je referme. Je mets de la colle, je retourne et j'utilise mon... Et il ne m'en reste plus que un. Donc, le tout dernier, il mesure 6e morceau de papier. Il va mesurer 10,5 sur 11,5. Donc 10,5 sur 11,5. Je prends ma planche à ranurer et je vais vous faire les plis. Donc sur les 10,5, on va faire un pli à 2 cm, 4,5, 6,5 et 9 cm. Je tourne ma feuille. Je viens faire des plis à 2 cm. Sur les 11,5, il y a 9,5. Je range ma planche à ranurer. Je prends mon plioir. Je viens faire tous les plis.
le morceau qui a l'air beaucoup plus petit. Vous vous trompez pas, c'est chaque fois la languette la plus petite qu'il faut couper. Vous verrez sur vos morceaux de papier, il y a une petite languette et puis il y a des languettes plus grandes, on va dire. Voilà. Je mets de côté. Venir prendre mon dernier morceau de papier. Donc, on va avoir besoin de 2 morceaux de papier de 1,5 pardon, sur 7 cm et de 2 morceaux de papier de 2 cm sur 7 cm, comme ici. Je viens couper les morceaux. Voilà. Je viens les coller sur ma toute dernière boîte. On va venir coller la languette. Je viens les coller à l'intérieur. Donc, je vais mettre de la colle vraiment à l'intérieur. Celle-là, c'est vraiment à l'intérieur qu'elle va se retrouver. Je les replie à l'intérieur. Je vais mettre de mon plioir, comme d'habitude, pour essayer que mes languettes soient bien mises. Et ensuite, je viens mettre de la colle ici. Je plie et je plie. Je mets de la colle. Je plie, je plie, je plie. Et là, je vais attendre que ça sèche. Donc, en attendant, on va faire... J'utilise comme d'habitude mon plioir pour bien aplatir les languettes que je viens de réaliser en dessous. Je les mets de côté. Je viens prendre un nouveau morceau de papier, mais cette fois-ci, c'est vraiment pour faire le support de mes boîtes que je vais installer après, mais je vais mettre mon support. Donc, mon support, il va mesurer 21 cm sur 14,5. Donc, 21 cm sur 14,5. Je prends ma planche à rainuré. Donc, je viens mettre le 0 et le 21 cm et je viens faire des plis à 1,5, à 1,5, 3,5, à 17,5 et à 19,5. Voilà. Je retourne. Sur les 14,5, je viens faire des plis à 1,5, 3,5, donc 1,5, 3,5, 11 cm et 13 cm. Et voilà. Donc, on récapitule. On va avoir besoin d'un morceau de papier de 21 cm sur 14,5. Sur les 21, on va faire un pli à 1,5, 3,5, 17,5 et 19,5. Et sur les 14,5, on va faire des plis à 1,5, 3,5, 11 cm et 13 cm. Ensuite, je viens d'abord prendre mon plioir et je viens faire tous les plis. Et ensuite, ça va nous donner, ici, vous allez voir, ça va amener des carrés. Donc, il va y avoir un carré là, un carré là et un carré là. Voilà, comme ceci. Et on va devoir couper. Donc, je vais assurer tout ce qu'on va devoir. Et voilà, on va couper tout ce que je viens d'assurer. Donc, je le fais et ensuite, je vous montre. Et ça va nous permettre de faire le support. Je viens prendre, donc ça fait ça d'abord. Vous obtenez ça. Donc ici, j'ai coupé. Là, j'ai coupé. Et là, j'ai coupé. Et là, j'ai coupé. Je viens prendre des morceaux de papier de 1,5 sur 7,5 et de 1 cm sur 13,5. Donc, on prend la colle. Je retourne et je viens mettre. Et donc, en fait, c'est sur le deuxième morceau que vous allez devoir le mettre. Pas sur le premier, le deuxième. Parce que le premier morceau de papier, c'est celui-là qui va me permettre de mettre... Je viens mettre de la colle sur les petites papates qui se trouvent ici, donc les languettes. Je mets de mon plioir, ce sera beaucoup plus beau si vous aidez votre plioir. On va venir rabattre à l'intérieur cette fois-ci les languettes. Donc c'est très délicat, comme vous pouvez le voir, et donc vous allez aller doucement. C'est peu que votre colle ne soit pas encore sec, et donc il faut y aller vraiment doucement. Je mets de la colle sur les qui dépassent et qui sont à l'extérieur. Je mets de la colle. Je vais venir m'aider du plioir. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je mets de la colle. Je viens le rabattre par-dessus. Je m'aide de mon plioir de nouveau. Pour ce genre de support, le plioir est très intéressant pour pouvoir bien aplatir. Et ici, nous avons de la colle, donc on va pouvoir déjà le mettre à l'intérieur comme ceci. Et on met de la colle ici aussi. Aussi, on s'aide de son plioir. Je mets de mon plioir comme ceci. Et donc, le schéma, maintenant, ça va être de mettre le premier ici, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Donc, on va essayer de... Donc, le premier, on va le mettre ici. Le deuxième,
on va les mettre ici. Le troisième, ah oui, non, de l'autre côté. Le troisième, on va les mettre ici. Le quatrième, on va les mettre là. Le quatrième, on va les mettre. Le cinquième, on va le mettre ici aussi. Et le sixième, on va venir le mettre ici. Et voilà. Et donc maintenant, on va toutes les sortir et on va mettre de la colle en dessous pour pouvoir bien coller. Donc, je mets de la colle en dessous de toutes mes boîtes que je viens de réaliser pour pouvoir venir les coller sur mon support. Donc, je colle, donc vraiment en dessous. Je colle. Ensuite, je prends celui-là. Je prends celui-là. Donc, je prends le troisième. Je mets toujours de mon plioir. Ce sera plus facile. Et voilà. Et donc, nous avons collé tous nos morceaux. Vous pouvez aussi les coller, comme je l'avais fait ici, je crois, si je me souviens bien. Je les avais collés les uns aux autres. Mais vous faites comme vous voulez. Importe. J'avais envie de vous sortir ma première petite décoration pour Noël. J'avais vraiment envie de vous montrer qu'il y avait des beaux papiers chez Action. J'ai oublié de vous montrer le bloc de chez Action avant tout, mais bon. Voilà, ça c'est le bloc de chez Action qu'on a utilisé pour porte-outils à scrapbooking pour pouvoir mettre sur notre bureau. Et quand on fait des tutos ou qu'on fait du scrapbooking, c'est très intéressant de l'avoir avec nous. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Et voilà, et prenez soin de vous, évidemment. Bonne journée, merci de me suivre et n'oubliez pas YouTube, Instagram, TikTok et Facebook sur Créa Scrapnam. Vous me retrouverez. Bisous bisous et à bientôt. Merci.